8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Hier, Europe Écologie Les Verts votait pour l'élection de son nouveau secrétaire général. Alors c'était une petite élection, il y avait un peu plus de 10 000 inscrits seulement. La motion de Marine Tondelier, soutenue par Julien Bayou, est arrivée largement en tête. C'est elle qui devrait l'emporter dimanche prochain. Oui, mais ce matin, j'ai choisi d'épargner à nos auditeurs l'analyse pointue des différentes motions du Parti écologiste. Pour la bonne et simple raison qu'entre ces motions, c'est une différence de degré, pas de nature. C'est-à-dire que toutes les candidates englobent sous le mot d'écologie l'antiracisme décolonial, l'anticapitalisme, le néo-féminisme et la désobéissance civile. Ce qui change, c'est le ton, mais ce n'est pas le fond du propos. Bon, mais je voudrais quand même souligner le score de la motion soutenue par Sandrine Rousseau. Un peu moins de 14% des voix pour 5500 votants, c'est-à-dire quelques centaines de suffrages. On pourrait quand même s'interroger sur le décalage qui existe entre la présence médiatique de la députée de Paris et ce qu'elle représente réellement dans le pays, parce qu'à ce rythme-là, Sandrine Rousseau aura bientôt plus de followers sur Twitter que de véritables électeurs. Bon, vous ne pouvez pas nier, Vincent, tout de même la réalité du phénomène, Sandrine Rousseau. C'est-à-dire qu'elle est le paroxysme d'une volonté de déconstruction qui se cache partout derrière le beau mot d'écologie. On le voit dans les grandes villes qui sont aujourd'hui dirigées par un maire écolo, à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux ou à Besançon. Là-bas, c'est à la fois walk en stock et fais pas ci, fais pas ça. On repeint en noir la statue de Victor Hugo, on fustige les sapins de Noël, on laisse faire les voyous qui sèment la terreur dans le centre de Lyon, mais on interdit la cigarette dans les mêmes rues, burkini dans les piscines de Grenoble, stage de désobéissance civile à la mairie de Poitiers. À chaque fois, l'idéologie tient lieu de politique. Et les premières victimes, ce sont les gens ordinaires, les classes moyennes et les catégories populaires, avec leurs voitures, leurs enfants, leurs loisirs. On ne le dit pas assez, mais l'écologie urbaine, c'est aussi l'expression d'un mépris social. L'immigré est le bienvenu, surtout s'il peut faire pour quelques euros ses livraisons à vélo à toute heure du jour et de la nuit. Mais le chauffagiste de la France périurbaine ou le paysan de la Creuse, avec ses chasses et son barbecue, c'est l'ennemi, il doit rester hors de la ville. Mais vous ne pouvez pas nier, Vincent, que l'écologie politique a quand même permis d'installer dans le débat public la question du réchauffement climatique. Alors, je suis désolé de vous dire, Dimitri, qu'en France comme en Allemagne, le bilan carbone des écologistes est calamiteux. Je vous rappelle qu'outre-Rhin, c'est un ministre écolo qui a annoncé il y a quelques mois la réouverture des centrales à charbon, conséquence directe de la sortie du nucléaire. En France, de Jospin à Macron en passant par Hollande, c'est toujours pour séduire les Verts que l'on a sacrifié notre industrie nucléaire. Résultat, on importe de l'énergie carbonée et on risque cet hiver des coupures d'électricité. Alors quant aux éoliennes qui défigurent l'horizon, on les a construites sans se soucier des conséquences sur les paysages, sur les oiseaux, sur les poissons quand elles sont en mer, ou même sur le silence. Et puis tout ça, ce n'est que le début. Pascal Canfin, qui est un ancien écolo devenu député européen de la majorité, veut un impôt progressif sur le carbone, sur le modèle de l'impôt sur le revenu. Puis alors après l'impôt carbone, il y a aussi le pass carbone. Ça, c'est une sorte de permis de consommer voulu par la plupart des écologistes. En fait, c'est un courant politique qui a la passion de l'interdiction et de la surveillance sociale. Alors avec ou Sandrine Rousseau, qui c'est les plus fous, Dimitri? Évidemment, c'est les Verts. Bien vu. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, la guerre en Ukraine qui attise les tensions en Russie, surtout parmi les minorités ethniques qui découvrent des taux de mobilisation chez leurs jeunes jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux parmi la jeunesse de Moscou. C'est à lire donc dans Le Figaro. Nous sommes